Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. Nous avons deux sujets d'actualité en cette période des fêtes. En premier lieu, nous parlerons d'Opération Nez Rouge, une initiative populaire et utile qui célèbre son 42e anniversaire et qui battra son plein au cours des prochaines semaines dans notre région. Et en seconde partie d'émission, nous parlerons de la généreuse initiative Habillons les enfants pour l'hiver, parrainée pour une 7e année par les Chevaliers de Colomb de Lachenay, Conseil 12-460. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Pour Laval, les Basses-Laurentides de Mascouche et la Naudière-Sud, Opération Nez Rouge est coordonnée par Sport Laval. Pour nous parler de ses besoins en bénévoles, de l'expérience unique Nez Rouge et pour mettre en base certains mythes tenaces sur la consommation d'alcool, nous recevons Sonia Corneau, coordonnatrice, et Sonia Plante, bénévole d'Opération Nez Rouge dans notre région. Elle s'est accompagnée de Nez Rouge lui-même, la mascotte. Donc, bonsoir à vous trois. Bienvenue à Vue d'ici. On est heureux de vous recevoir à nouveau. Semble-t-il que l'année dernière, vous étiez avec nous, donc on est très content de vous recevoir à nouveau à l'émission. En premier lieu, pouvez-vous nous parler un peu de Nez Rouge chez nous? Oui, bien sûr. Opération Nez Rouge, Mascouche-la-Naudière-Sud est basée, en fait, à Mascouche. Notre base pour les bénévoles est à cet endroit-là. Et il couvre quand même un grand secteur là, couvrant de Charlemagne, Repentigny, Terrebonne, Mascouche et tout, là, dans votre secteur. Dans le secteur. Donc, c'est à part de Laval? Donc, oui. Vous avez la coordination quand même d'un grand territoire, là. Oui, exactement. Depuis 3 ans maintenant, Laval-Basse-Laurentide a pris sous son aile Mascouche-la-Naudière-Sud pour en faire une très, très grande région que Sport Laval s'occupe. Et maintenant, on couvre là, une bonne partie de la Rive-Nord, de la couronne Rive-Nord. Vous avez votre poste de commandement général à Laval au Cosmodome, puis de là, vous gérez l'ensemble du groupe. C'est combien de bénévoles, Nez Rouge, ici? Vous direz l'ensemble de votre équipe, et après ça, peut-être Mascouche, Terrebonne? Dans notre grand ensemble, c'est plus de 2000 bénévoles qui passent par nos régions là, dans toute une campagne. 2000 bénévoles? Oui. OK, donc c'est vraiment majeur. Puis Terrebonne, Mascouche, la Mascouche, c'est plus, mettons, 400-500 bénévoles. Donc, pour opérer, vous allez travailler quel jour? Parce que c'est le temps des fêtes, évidemment. Oui. Là, c'est pendant quelle période vous allez... En fait, Mascouche se trouve à être plus une centrale satellite, comme on appelle. En fait, c'est plus un point de rencontre pour les bénévoles pour aller créer leurs équipes à cet endroit-là. Donc, eux sont ouverts tous les vendredis et samedis du mois de décembre, ainsi que le 31 décembre. Okay. Tandis qu'à Laval, on a plus d'ouverture. Oui, on est les jeudis, vendredis, samedis et du 18 au 31 décembre. Tout compris, là. Donc, là, vous parlez de décembre. Donc, ici, c'est à partir de quelle date en décembre? Là, On commence en général le 28 novembre. OK, donc c'est déjà commencé. Oui, c'est déjà commencé. Déjà commencé, là. C'est déjà commencé. Rouge est déjà à pied d'œuvre. Oui. Depuis 2 fins de semaine maintenant. Là. Déjà 2 fins de semaine. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles? On est toujours à la recherche de bénévoles. Même si c'est une plus petite région, les gens pensent qu'on appelle les gens. Vous vous inscrivez et vous vous présentez. Tout simplement, on accepte tout le monde. Puis la mission... on va arriver avec vous tantôt. On va vous parler du rôle de bénévole. C'est quoi la mission que s'est donnée Nez Rouge, là, à la base? À la base, c'est vraiment, pendant le temps des fêtes, éviter que les gens prennent leur véhicule. Donc, c'est pour ça qu'à la base, Opération Nez Rouge est un service de raccompagnement gratuit offert pour que les gens évitent de prendre leur véhicule. Donc, ceux qui ont les moyens ou pas peuvent pas dire qu'ils peuvent pas prendre Nez Rouge, là. Donc, on invite tous les gens pour éviter les gens en capacité affaiblie là, de prendre leur véhicule. Puis vous, ça fait 20 ans? C'est ma 20e année. C'est quelque chose quand même. Là, oui. Pouvez-vous nous raconter un petit peu, vous êtes bénévole de l'organisme depuis tant d'années? Oui, comment ça s'est vécu? Je suis coordonnatrice depuis 2 ans, mais j'ai commencé il y a 20 ans en voyant le film Opération Nez Rouge, avec Patrick Huard. Oui. Avec une amie, on a regardé le film, on s'est dit ça a l'air le fun, on l'essaye. Puis, tout simplement comme ça, là? Tout simplement comme ça, puis on n'en démarre pas. Sonia pourra nous le dire, mais une fois qu'on l'essaye une fois, on a juste envie de revenir. Moi, je l'ai vécu 3 fois. Je vous disais tantôt, j'ai même été président d'honneur dans le coin ici. Oui. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que vous en retracez, vous, Sonia, de cette expérience-là? Si vous avez à décrire à
À quelqu'un qui ne l'a jamais utilisé ou qui n'a jamais été bénévole, comment vous décrivez ça, là, le travail que vous avez à faire, puis qu'est-ce que vous en tirez? Moi, ce que j'en tire beaucoup, c'est de pas juste la reconnaissance, mais beaucoup de fierté, parce que, veux pas, on raccompagne des gens qui sont soit en état beaucoup trop affaiblis ou moyennement affaiblis, mais on les rend chez eux en sécurité avec leur famille. Fait que cette partie-là d'un peu de sauver des vies indirectement, pas sauver une vie pour de vrai, mais ça peut à la être largeur, le cas, c'est ça. Ça peut devenir... Quelqu'un qui est pas à son volant, puis on peut sauver une vie, là, puis plusieurs vies même, parce que si on est moyennement éméché, il peut avoir des conséquences assez graves. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis comment ça fonctionne, le processus? Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, ça se passe comment être bénévole? Là? On est à la centrale, il se passe quoi? Bien, une soirée, mettons, une soirée typique. Oui, oui. Bien, c'est sûr qu'on s'inscrit en premier. Ouais. Une fois qu'on s'inscrit, on se présente à la centrale. On peut venir soit en équipe, déjà formée, ou seule. Moi, ça a été mon cas. Je suis arrivée toute seule. Puis j'ai fait, bon, ben, je vais m'essayer à soir, on verra ce que ça donne. Puis j'ai été super bien accueillie par des gens qui sont là, qui font partie aussi de l'équipe du comité organisateur. T'arrives, on t'accueille, on dit bonjour, qu'est-ce que tu aimerais faire comme rôle ce soir? On t'explique les rôles, donc l'escorte, le partenaire, puis le chauffeur. Donc, vous êtes toujours trois quand... Toujours il y a toujours de la sécurité autour de ça, hein, savoir... Ouais. Donc, si je me souviens bien, il y a un conducteur dans le véhicule qui est ramené, qui est du propriétaire, puis deux avec la personne qui... En fait, le client embarque dans sa propre voiture et en avant, on a le chauffeur qui est bénévole et le partenaire qui est bénévole. Par mesure de sécurité, ils sont toujours deux avec le client. Et le troisième, qui est l'escorte motorisée, les suit avec son véhicule pour les amener d'un appel à l'autre. Ah, OK. Oui, mais ça faisait quand même plusieurs années, vous m'avez éclairé. C'est un peu notre taxi entre chaque. L'escorte, c'est notre taxi. C'est ça. Puis dans une soirée, ça dépend, j'imagine, des distances à parcourir. Hein? Donc, vous faites combien de transports dans une soirée, là? Ça peut varier. 4 à 5 transports en moyenne qui est fait par les équipes. Là. Donc, si mon souvenir est bon, est-ce que c'est du bénévolat complètement? Est-ce qu'il y avait des certificats cadeaux pour d'essence ou quoi qui étaient offerts? Je sais plus, ça dépend des régions, mais nous, de notre côté, oui, on rembourse une partie de l'essence du bénévole qui prend son propre véhicule en carte cadeau. On a une commandite, puis on remet des cartes cadeaux à ce moment-là. Ah, c'est comme ça que c'est vécu, là. Ouais. Puis vous, c'est intense, ça. Tantôt, on en parlait, là, vous ne manquez pas une journée, là. Non, assidue, je suis présente, je prends des vacances pour s'il faut, ça me dérange pas. Vos vacances servent à ça. Comme Nez Rouge, là. Exactement. Je pense que Nez Rouge m'a dit que lui aussi est à plein temps dans son métier. Nez Rouge est là du 28 novembre au 31 décembre. C'est sa Tous mission, les soirs, il est présent dans la centrale pour donner un coup de main aux bénévoles, les motiver à aller sur la route. Puis vous avez fait du transport, j'imagine, donc avant d'arriver comme coordonnatrice. Oui, j'ai commencé sur la route. J'ai fait plusieurs années sur la route. J'ai essayé l'équipe promotionnelle parce que, justement, Nez Rouge, ils travaillent à chaque fin de semaine pour aller sensibiliser les gens, les restaurants, les gros parties de bureaux. Il passe avec une belle équipe qui est avec lui. Il sensibilise les gens pour les inviter à appeler à la fin de la soirée. Donc, j'ai fait un peu de ça. Puis ensuite, j'ai connu un peu l'interne. T'sais, on a beaucoup de travaux aussi à l'interne qui se fait. Des bénévoles un peu dans l'ombre, qu'on appelle, mais ceux qui prennent les appels téléphoniques. On a des gens qui prennent les appels, on a des gens qui répartissent les appels et tous les gens à l'interne qui accueillent les bénévoles également. Là. Donc, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Est-ce qu'il y a des anecdotes... On fait travailler ça. Est-ce qu'il y a des anecdotes... Puis moi, tantôt, j'en évoquais, là, mais vous, est-ce qu'il y a une anecdote de dire « Ah, bien, ça, c'est drôle, ça s'est passé », est-ce qu'il y a quelque chose de... J'ai été assez chanceuse dans les anecdotes cocasses. C'est beaucoup plus de mes collègues qui ont eu des anecdotes un peu moins cocasses. OK. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont eu la bonne chance d'avoir... bien éméché qui a cherché à avoir des amitiés particulières ou quoi que ce soit. Là, j'avoue, j'avoue que... il y a des fois, c'est ça. L'an passé, c'est arrivé, il y a quelqu'un, il était deux dans le véhicule. Mais c'est sécuritaire. Vous rassurez les gens, là, parce que là, on ne partira pas en peur, on partira des... C'est pour ça que les bénévoles sont toujours à deux. Ils sont toujours consacrés et tout ça. C'est très sécuritaire. Pour l'avoir vécu, c'est un encadrement. Ça fait 42 ans. Oui. Vous avez fait déjà la moitié de l'histoire, ça qu'on disait tantôt. C'est quelque chose quand même de vous être passionné pour ça pendant tant d'années. L'organisme qui coordonne tout ça, comment fait-il pour faire des sous?
Comment ça... Sport Laval, en fait, de la façon que ça fonctionne, Ouais. c'est lui qui chapeaute l'organisation d'Opération Nez Rouge. Donc, c'est lui qui, en fait, qui m'embauche pour que moi, je coordonne le tout puis que je m'en occupe. Les fonds, on va chercher des commandites pour faire rouler la campagne, évidemment. On va chercher le plus de commanditaires, des partenaires. Puis par la suite, bien, c'est des dons. C'est un service de raccompagnement gratuit, mais les gens sont invités à faire un don pour leur accompagnement. Et c'est ces dons-là qui s'en vont tout à l'organisme Sport Laval, qui, lui, bien, remet ça en bourse aux jeunes athlètes. C'est beaucoup d'argent, là, quand même. On parlait de presque plus de 50 000 là, Oui, qui a l'an été passé, ramassé, c'est ouais. au-dessus de 50 000 qui a été donné en bourse aux jeunes de tout notre territoire. C'est RSEQ-LL, excusez-moi, le Réseau du sport étudiant du Québec, Laurentides-la-Naudière, de votre région, qui reçoit une partie de cet argent-là également. Donc, c'est pour le R, là, le RS, c'est le fameux réseau scolaire, la Exactement, Laurentides-la-Naudière, c'est ça. qui est ensemble. Donc, c'est des sous qui retombent dans la communauté. Qui là. retournent à la Pas- communauté. Il n'y a pas de frais administratifs astronomiques à Absolument Nez-Rouge, pas. là. Tous les dons sont remis à la communauté pour les jeunes dans le sport. C'est l'obligation d'Opération Nez Rouge depuis sa création en 1984. Puis il y a quelque chose de spécial. Puis on va voir un petit vidéo qui va tourner, mais vous avez des présidents d'honneur. Des porte-paroles, des qu'on les porte-paroles, appelle. des porte-paroles assez prestigieux. Je ne sais pas si on peut rouler, si la régie peut rouler le petit vidéo en même temps qu'on les présente. Donc, c'est la bottine souriante. Cette année, la bottine souriante nous a approchés pour être nos porte-paroles, puisqu'ils fêtent leurs 50 ans cette année. OK. Et donc, ils nous ont approchés pour être porte-parole. Donc, on peut voir la magnifique publicité Ben qu'ils ont oui. faite pour nous Puis avec ça tombe Nez bien, c'est Rouge. des gens qui sont festifs. Le temps des fêtes, c'est C'était le festif. Puis Hey, Nez Rouge, t'es dedans, tu veux? T'es en Nez Rouge est vedette. à l'honneur. Donc, c'est d'être de demeurer festif, mais d'être responsable à travers tout Oui. ça, là. Oui. Oui, d'être responsable. L'an dernier, pour avoir un aperçu, il y a combien de gens qui ont utilisé le service sur le fond, territoire? Sur tout le territoire, évidemment, maintenant, on compte vraiment Laval, Basse-Laurentide, Mascouche, la Naudière-Sud. C'est plus de 2136 raccompagnements qui ont été faits l'année passée sur tout notre territoire. Est-ce que c'est en croissance ou est-ce que vous aviez... C'est... Cette année, c'est un petit peu difficile. On commence une année tranquille, mais souvent, c'est en fin de semaine là, qui est le gros week-end. Ah, mais par rapport à 2023 ou 2024, savez-vous, non? Je vous pose On une est question revenu piège. difficilement de la COVID, Ouais. mais c'est en croissance. C'est en croissance. Depuis 2020, on remonte tranquillement la pente là, à Oui, chaque parce que année. la COVID a eu un effet, parce qu'il y a eu moins de Ça a parties été de Noël, très il y a eu moins de difficile. choses, puis c'est un peu généralisé. Il y a beaucoup de désengagement de bénévoles aussi pendant une période. Là. La Les COVID a fait restaurants réfléchir. fermaient plus tôt, les bars, il y en a de moins en moins. C'est là qu'on va chercher nos gens qui nous appellent pour des raccompagnements. Donc, moins il y en a, moins il y a de raccompagnement, ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a des partenaires particuliers que vous voulez souligner? Je ne sais pas, c'est un moment pour les... Nous, ça fait depuis le tout début qu'on est avec H. Grégoire, qui est justement sur le beau chandail de Nez Rouge. Et évidemment, sans oublier nos partenaires nationaux qui sont là depuis le tout début, la SAC et Desjardins aussi, là, qui sont nous partenaires chapeautent. depuis le longtemps. tout début, effectivement. Puis, comment ça fonctionne pour faire appel au service? Oui, dans le comment fond, ça depuis fonctionne? quelques années, on a l'application mobile. Maintenant, tout se fait à partir de l'application mobile. On la download sur notre téléphone et ensuite, on peut soit s'inscrire en tant que bénévole et maintenant, on peut demander un raccompagnement à partir de l'application mobile. OK, puis ça, c'est centralisé, j'imagine... À Laval. À Laval? Oui, tout est Ça rentre centralisé. directement, Ça rentre l'appel, tout à Laval. c'est automatisé, j'imagine? C'est un Ça, peu comme un Uber. OK. On a un peu la même technologie, mais on peut demander un raccompagnement à partir de l'application mobile. Ouais. OK. Puis c'est possible aussi d'avoir appelé au numéro de téléphone. On peut là. également appeler au numéro de téléphone là, que je peux vous donner aussi. Là. On l'avait, c'est vous pouvez trouver... De toute Sinon, façon, c'est vous le pouvez trouver... 1-866 Desjardins, qui Un est 866 vraiment le Desjardins. numéro générique là, pour appeler Pour appeler. Opération. OK. Bon, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Donc, on invite les gens à être prudents. Donc, on le sait que c'est pas parce que quand le point 8 arrive assez rapidement, point 08, on a des mythes, on prend un café, ça fait 1 heure. C'est toutes des mythes qui, si vous êtes dans le doute, prenez un raccompagnement. De ne pas prendre de chance. On prend pas de chance. C'est des moments festifs, puis c'est pas le temps de briser tout ça. Puis on est là. Oui, oui. On est là. Vous êtes là pour ça. Donc, merci beaucoup à vous deux.
Vous trois, Plaisir. les Rouges, de votre participation aujourd'hui à l'émission. Ça nous fait chaud au cœur de vous rencontrer. On sait que vous avez une mission importante, donc n'hésitez pas. Donc, nous invitons donc les gens à se faire prudents avec leur consommation d'alcool, alors que le temps des fêtes est à nos portes. N'hésitez pas à utiliser les services de Nez Rouge, d'un taxi, comme dit le fameux slogan. Donc, merci à vous trois. Après la pause, comme promis, on parle de l'initiative Habillons les enfants pour l'hiver, un projet réalisé par les Chevaliers de Colomb de Lachenay. Restez avec nous. Étant journaliste depuis un petit bout de temps déjà, je connaissais le projet Habillons les enfants pour l'hiver qui, à ses débuts, se limitait à offrir des paires de bottes aux jeunes en ayant besoin. Depuis, l'initiative a pris beaucoup d'ampleur et pour nous en parler, nous accueillons M. Richard Chaput, grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Lachenay, conseil 12-460, pour nous en parler. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Gilles. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, oui, très bien. On est très heureux. Je suis cette initiative-là depuis mes années au Journal de la Revue. J'ai toujours admiré le travail que vous faites avec les enfants. Avant de tomber dans le vif du sujet, vous êtes grand chevalier. Oui. Qu'est-ce qu'un grand chevalier et comment vous êtes devenu vous-même chevalier? Mais quand on débute, on a toujours des échelons à faire. Puis on monte les échelons, des sentinelles, et ainsi de suite. Puis après ça, on s'en va comme député grand chevalier. Député grand chevalier, il supporte le grand chevalier lui, avant de prendre sa place. On peut dire ça. Mais moi, ça fait juste depuis le 1er juillet, parce que les élections se font au mois de juin. OK. Puis on entre en poste le 1er juillet. Puis moi, je suis rentré en poste en 2025, mais ça fait au moins un petit peu plus que 2 ans que je travaille avec M. Pierre Tanguay, qui était le grand chevalier avant. Qui s'occupait de la fameuse initiative dont on va parler tantôt. C'est ça. Puis comment vous êtes devenu chevalier de Colomb? Écoutez, j'avais peut-être 19 ans, mais j'ai été peut-être 50 ans à ne pas être en règle, parce qu'il faut prendre nos cartes de membre, ces choses-là, mais ça reste toujours dans les archives. Ton nom, il est toujours là. Quand Vous êtes toujours grave, vous êtes toujours chevalier quand même, là. OK. Puis c'est M. Pierre Tanguay qui m'a approché, parce qu'on reste à la même place. OK. Puis il trouvait que j'étais une personne rassembleur. OK. Alors, il dit, toi, Il me semble que... est-ce que... C'est ça. Bien, il dit, je pense que j'aimerais ça que tu sois chevalier de Colomb. Je dis, je le suis. Il dit, tu es chevalier de Colomb présentement? Je dis, oui, mais je ne suis pas en règle. Et il m'a dit, bon, OK, regarde, je vais te prendre comme ça, on va te mettre en règle, puis tu viendras à notre conseil. Puis c'est de même que ça a commencé. Puis c'est quoi qu'est-ce que ça fait un conseil de chevalier de Colomb? Qu'est-ce que c'est un chevalier de Colomb pour la communauté, dans le milieu? Dans la communauté, les Chevaliers de Colomb, ce qu'on fait, nous autres, on fait toujours à peu près comme beaucoup d'organismes, on fait du bénévolat, puis on aide des gens en difficulté, que ce soit des enfants, que ce soit même des adultes, puis on fait toujours des levées de fonds. C'est ça, un Chevalier de Colomb, c'est qu'on s'adapte toujours aux circonstances qui sont en période, des fois, assez difficile. Alors, c'est ça qu'on fait. On fait des levées de fonds, comme on fait avec Habillons les enfants. Donc, c'est un organisme de service qu'on appelle, hein? Un organisme de service, donc qui se met... Ses membres se mettent au service de la communauté, aider les gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide. Là. Oui. OK. Est-ce que vous êtes beaucoup de membres à Lachenay? À Lachenay, on est 55 membres. 55 on membres. est un petit conseil, mais très actif. OK. Donc, c'est ça qui vous permet d'avancer des sous puis Oui. de mobiliser les gens autour de différentes causes. C'est bien ça. OK. C'est un organisme, les Chevaliers de Colomb, qui existe depuis quand même très, très longtemps. Là. Écoutez, C'est un organisme, initialement, je pense, qui était religieux, hein, je crois. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'ai un petit chose que je m'ai mis, là. Ah oui? Le fondateur, c'est un curé qui s'appelait Michael McKibben. Donc, c'est des États... C'est un Irlandais. Un Irlandais. Qui a parti ça aux États-Unis en 1852. Ça veut dire OK, que ça donc fait ça date longtemps du que ça 19e existe. siècle, Oui, oui. OK. Ça fait longtemps. Puis C'était lui, très religieux, je pense, initialement. Oui, Là. mais- C'était pas très religieux, mais c'était associé à la religion. Là, bien, aux États-Unis, ça l'est, mais ici, on essaye d'être comme profile. plus laïque, là, je c'est ça. dirais, oui, Oui, oui. dans votre approche. C'est ça. Alors, on y a des choses qu'il faut faire, puis on a toujours comme des protocoles, puis on les suit, puis on reste comme ça. Mais eux autres, aux États-Unis, c'est beaucoup plus religieux. Il y a quand même des initiations, pour en avoir un temps de parler, quand même des initiations qui sont très... Bon, Ben- personne n'en parle, là. C'est secret, il y a des... On n'en a plus d'initiation. Non, vous n'avez plus d'initiation? Ça OK, se- je pensais que ça existait ça se fait encore. plus non? ici. Non, ça se fait plus. OK, Non. OK. OK. Mais il y a quand même un protocole à suivre. Là. Un rituel, C'est ça, un rituel. d'introduction, d'adhésion qui doit être suivi, là. C'est ça. OK.
Et bon, on va arriver à l'initiative qui vous invite, qui vous amène ici aujourd'hui. Donc, Habillons les enfants. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste là, comme projet? C'est un projet qu'on commence. On dit qu'on est toujours en réflexion, d'une année à l'autre, comment est-ce qu'on va s'y prendre, ces choses-là. Puis quand on a commencé ça, c'est M. Michel Bélan qui avait commencé. Puis c'est ça, lui, il disait, mais pourquoi pas, on n'a pas beaucoup d'argent en partant, parce qu'on n'avait pas fait des levées de fonds. Puis lui, il a dit, on va commencer avec des bottes. Là, lui, il a commencé avec les bottes. Puis là, après ça, Pierre Tanguay a pris sa place. Puis là, Pierre Tanguay, il dit, regarde, on va faire des levées de fonds. Puis les levées de fonds, ce qu'ils nous ont emmené, c'est qu'on était capable, au début, d'habiller les enfants. On a commencé par 30, 40. Après ça, ça a augmenté. Puis là, cette année, dans notre 7e édition, on a habillé 132. Hey, 132. Donc, quand on dit habillé, là, oui. on dit habillé du pied à la tête, là, des pieds à la tête. Là. Des bottes jusqu'à la tuque. Jusqu'à la tuque. Oui. Et c'est... Comment vous arrivez à votre résultat? Là? Est-ce qu'il y a des partenaires? Oui. Comment vous avez... On a des corporatifs, puis on a aussi les gens. Les gens, souvent, c'est ça. Quand on fait nos levées de fonds, comme on fait un dîner spaghetti, après ça, le plus gros qui se fait, c'est avec nos partenaires. OK. Qui viennent donner... Est-ce que si on est là, c'est le temps ou jamais d'en profiter, de remercier. S'il y a des gens qui voulaient remercier, ce serait le temps ou jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commerces ou des gens qui désiraient remercier? On a Connexion Enviro. Enviro Eux autres, là, ça fait depuis le début qu'ils étaient avec nous autres. Complexe Enviro Connexion, là. C'est ça. Okay, Enviro Connexion avec M. Choulac. Oui, André. Qui est là. Alors, eux autres, depuis le début, qui sont avec nous autres. On a nos fameux députés. Il y a des conseillers aussi qui sont là-dedans. La ville de Terrebonne. Puis surtout, là, cette année, où ce que ça a bien été, c'est avec les concitoyens. Les concitoyens, ils ont comment embarqué, puis on dirait qu'ils y croient. Mais écoute, on est rendu à notre 7e édition. Alors, ils y croient, ils savent que ce qu'on fait. Puis c'est pas une question de dire on va chercher l'argent. L'argent vient à nous. Puis c'est un effet boule de neige. Hein? Quelque chose marche, on a le goût de s'associer à des choses qui fonctionnent bien. Donc, puis c'est démontrer que ce que vous faites, c'est professionnel. Là. Donc, les gens sont habillés avec des... C'est pas des vêtements recyclés. Là. C'est vraiment du neuf. Là. Oui, c'est du neuf. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est sûr qu'on essaie toujours d'aller chercher les meilleurs prix, mais souvent, c'est pas évident. Surtout quand on commence. Comme cette année, là, les vêtements d'hiver, ça a pris du temps avant qu'ils arrivent en magasin. Alors, quand ils arrivent en magasin, en dernier de tout, les prix sont plus hauts, puis veut pas. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est que le surplus d'argent qu'on a, on se fait un inventaire pour l'année d'après. Ça veut dire qu'on se fait... C'est ça. Les fins de saison, on accumule, puis c'est pour ça qu'on a commencé, comme je te dis, 40, 60. Puis là, tu vois, l'année passée, on avait habillé 93, puis là, on a habillé 132. Ça veut dire que c'est un roulement. Mais quand même presque un 60 de plus. Oui. C'est vraiment majeur. Et vous achetez tout localement, j'imagine? Est-ce que vous achetez... C'est des commerces locaux là, qui vous achetez? Probablement qu'il y en a certains qui vous font des prix spéciaux parce que c'est pour une bonne cause, j'imagine, des fois. Ça arrive, mais comme tu dis, avec tout ce qui se passe, ou bien quoi que ce soit, c'est des 5 des 10 les autres aussi, puis on les comprend, puis on essaye, nous autres aussi, de se faire valoir en disant, bien, vous donnez pour une bonne cause, tu sais, les enfants, puis c'est comme ça. Quel âge ont les enfants que vous habillez? Ça peut partir à 12, 18 mois, puis aller jusqu'à 12 ans. Parce que on a remarqué dans les années que quand ça arrive à 12 ans, comme on fait affaire avec Aminat. OK. Tantôt, peut-être en parler juste les organismes. Non, vous pouvez nous évoquer les organismes. Eux autres, c'est des gens qui viennent... De l'étranger? C'est des nouveaux arrivés. Oui, c'est ça, oui. Il y en a là-dedans qui sont costauds, là. OK. Les jeunes filles, elle a 12 ans, puis elle habille à 16 ans, là. Puis les prix aussi sont différents. Alors, on essaye de se limiter à ça. Mais de 18 mois à aller jusqu'à 12-13 ans, on est capable de les habiller. Donc, vous avez parlé tantôt d'Aminat. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui viennent dans le fond, ces gens-là qualifient les dons, donc dans les gens qui vont recevoir les dons de vêtements, j'imagine? Bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les rencontrer. Comme on a... Là, présentement, on a quatre organismes. On a Parents-Enfants, on a MOM, on a le CLST de Terrebonne, puis Aminat. Alors, moi, je vais les rencontrer, puis je lui dis comment est-ce qu'on veut fonctionner.
OK. Les autres, ils nous font parvenir une liste. Nous, on ne connaît pas les familles, ces choses-là, puis on ne veut pas les connaître non Il n'y a plus. pas d'intervention. Là. Non. On vous soumet des noms. Vous savez que ces gens-là sont professionnels, qui vont vous donner des gens qui ont vraiment des besoins Oui. criants. Oui. Puis vous les On fait confiance. On ne peut pas dire, mais regarde, cette famille-là, on ne peut pas l'habiller. Regarde, ça a l'air bizarre. Nous autres, on se fie à nos organismes. Eux autres, qui ont à nous donner. C'est sain aussi, là. Vous avez l'esprit tranquille de savoir Oui. que c'est bien fait. Là. Oui. Parce Donc, c'est que pas... Oui, allez-y. nous autres, la façon qu'on fonctionne, quand on rencontre nos organismes, comme là, on en a 3 autres, parce qu'avant ça, c'était juste à Minat. OK. Puis là, on a voulu aller Élargir. un petit peu plus loin, ici à Terrebonne. On lui demande la grandeur des bottes, la grandeur des vêtements, puis après ça, les trucs, les mitaines ou les agences. Puis je peux vous dire une affaire que ma femme, Micheline Thibault, elle travaille énormément Beaucoup de travail fort. là-dessus. Elle, bien, elle aime ça. C'est Non, dans son ADN, elle. Non, puis c'est une cause. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça quand vous recevez les gens? Parce que ça a été fait quand? Là? Ça fait quelques semaines, je pense que ça a été fait. On les a habillés le 1er et 2 novembre. Une fin de semaine. Puis heureusement que c'est arrivé assez tôt, parce que là, avec la Oui, neige oui, qui est ben oui, tombée, c'est ça. les gens... On une était fois- contents que les gens... Ça vous touche, j'imagine, de voir ça quand les gens vous remettent les... Regarde. Ça avez le frisson. Ouais, même moi, ça m'émeut parce que je sais le Regarde. travail que ça exige pour vous. Tu vois des petits bonhommes ou ben, des petites bonnes femmes qui rentrent, là, ils ont 2-3 ans. Puis nous autres, cette année, c'est encore ma femme qui a eu l'idée de gonfler des ballons. Elle a dit, écoute, les enfants aiment ça, des ballons. Puis elle a toujours des bonnes idées. Mais il y en a même, là, il y a 2 petits garçons qui ont rentré le manteau, le manteau qu'il y avait, il n'y en avait pas. Ah, il n'y avait pas de manteau. Puis on est sorti avec ce qu'on lui a donné. Puis de la façon qu'on fonctionne, c'est rapide. Les familles, ils se voient pas. Ça rentre, ils viennent chercher leurs affaires, puis ils partent. Donc, les gens ne sont pas gênés parce que vous savez les Voilà. accueillir, puis Ah oui. ils repartent avec des choses, des vêtements neufs. Donc, on sait que l'hiver risque d'être... On est gâtés cette année, là. Il est déjà très froid. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre visite puis de votre engagement envers la communauté comme ça depuis tant d'années, puis de voir le projet qui évolue grandement, tu sais, de partir des bottes, puis d'être monté comme ça. Moi, je vous vois aller depuis plusieurs années, puis les gens qui sont succédés. Puis je tiens à vous féliciter et à vous remercier de votre engagement comme ça. Donc, merci de votre visite. Oui? Je peux-tu prendre juste 30 secondes? Non? Je- On est à 30 secondes, mais allez-y, vitement. Je veux juste remercier là, les Chevaliers de Colomb de Lachenay qui sont toujours présents à nos réunions, puis tous nos commanditaires et aussi les enfants qui viennent nous voir, ces affaires-là. Je les remercie beaucoup de cette 7e édition qui s'est bien déroulée jusqu'ici. Le Merci message est beaucoup. passé. Donc, j'espère que ça vous a plu, chers amis auditeurs et auditrices. Alors, je vous invite à demeurer des nôtres pour une prochaine émission de Vue d'ici.